de votre projet en hébergement puis de la manière dont il est si unique? Vraiment, nous, on est, tu sais, quand je parlais d'une multitude de projets qui répond à une multitude de besoins sur le spectre, nous, on n'est pas un projet qui va tout régler en hébergement. Jamais on pourrait dire ça. Par contre, on cherche à remplir un créneau qui n'existe pas, on le pense. C'est en fait, nous, on veut créer un tremplin vers l'autonomie. On ne veut pas créer une ressource d'hébergement où les adultes autistes vont venir vivre là toute leur vie. On veut créer un peu comme un modèle de logement étudiant où un adulte autiste viendrait vivre 2-3 ans, peut-être plus longtemps, dépendant des besoins individuels, pour apprendre à vivre de manière autonome. Donc, créer une plateforme d'hébergement dans laquelle les habiletés et les fonctions exécutives sont développées afin de permettre aux adultes autistes de graduer vers une vie autonome. Et par graduer dans une vie autonome, encore une fois, on prend notre définition d'autonomie. Graduer vers la vie autonome, ça peut être avec les amis que tu as rencontrés à la maison de l'autisme, puis partir en appartement, ça peut être tout seul. Ça peut aussi être retourner chez la famille, mais avec beaucoup plus d'autonomie, puis avoir besoin de beaucoup moins de services ou de support de la famille. Ça peut être aller dans une ressource d'hébergement adaptée à tes besoins à long terme, avec beaucoup plus d'autonomie et donc pouvoir beaucoup plus s'autodéterminer dans ce contexte de nouvelle vie et être confortable pour aller dans cette ressource-là maintenant à long terme, parce que tu as pratiqué à la maison de l'autisme. On veut se baser sur l'apprentissage expérientiel, puis aussi, on veut que dans la résidence, il y ait un espace communautaire pour les résidents, mais pour la communauté aux alentours aussi, pour permettre l'inclusion sociale, encore une fois, à tous les niveaux et essayer de faire des services adaptés et abordables pour la communauté. Parfait. Peut-être nous expliquer en quoi là, il y a une urgence d'agir en matière d'hébergement pour les adultes autistes. Parfait. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il y a une urgence en logement et en hébergement pour les adultes autistes. En 2014, le rapport du vérificateur général du Québec parlait déjà de 8 ans d'attente pour voir une personne avec laquelle ils avaient parlé. Ça faisait 11 ans qu'ils t'attendaient pour un service d'intégration résidentielle. En 2019, il y a eu un sondage sur les modèles d'hébergement de la Fédération québécoise de l'autisme. Il disait que 100% de leurs répondants, de leur partenaire régional, répondaient que les ressources présentes dans leur région étaient insuffisantes pour répondre à leurs besoins. Si on prend notre rapport et on regarde les chiffres pour les 18 à 35 ans, c'est 72% des jeunes adultes autistes qui vivent encore chez leurs parents. Pour mettre ça en perspective, en 2016 et en 2018, il y a eu des articles qui ont été écrits par rapport au census pan-canadien de 2016 qui disait que maintenant 30 à 40% des jeunes adultes en général vivaient chez leurs parents. C'était un chiffre qui avait tombé augmenté, puis c'était peut-être synonyme d'une crise à venir à Québec. Mais on voit que c'est le double chez les jeunes adultes autistes. Puis je vais apprendre à personne ici que le diagnostic, la prévalence du diagnostic des personnes autistes monte depuis 20 ans. Mais quand on parle de diagnostic, on pense souvent à ce moment-là, à l'enfance, l'impact sur l'enfant, l'impact sur la famille. C'est parfois plus difficile de voir ce que ça veut dire une augmentation du diagnostic à travers le temps. Donc, on a fait des estimations pas scientifiques, mais très conservatrices en prenant les chiffres de diagnostic allant jusqu'à 2017 pour les 0 à 12 ans, puis on les a appliqués aux chiffres démographiques du Québec. Donc, c'est une sous-estimation de la quantité des adultes autistes au Québec, mais elle sert surtout à démontrer l'augmentation presque exponentielle. Avec nos chiffres, encore une fois, donc on pense qu'ils sont extrêmement bas comparés à la réalité. Il y aurait à peu près 1000 adultes autistes entre 20 et 30 ans en 2022 au Québec, mais ça l'augmenterait à 5000 en 2032 et à près de 13 000 en 2052. Ça, c'est on a en fait plafonné le diagnostic, la prévalence du diagnostic après 2017 dans le temps, et en n'incluant pas les diagnostics à l'âge adulte et en n'incluant pas les diagnostics à l'adolescence. Donc, on s'en va, si on ne construit pas des projets d'hébergement, des nouvelles solutions maintenant, ou qu'on n'améliore pas les situations d'hébergement qui existent déjà, on s'en va vers des murs de besoins de services qui vont nous frapper à plein fouet. C'est donc ça l'urgence de la situation. Puis vous pouvez vous en parler de manière plus concrète. C'est 3-4 fois par mois que je parle au téléphone avec des parents en pleurs pratiquement parce qu'ils parlent de leurs enfants qui vieillissent à la maison et du manque de services, du fait qu'ils voient un futur noir parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver quand eux, ils ne seront plus assez autonomes pour s'occuper de leurs enfants. C'est 1 ou 2 fois par année que je parle à des organismes ou à des familles qui cherchent des solutions pour des adultes autistes ou des membres de leur famille qui sont rendus dans la rue. Et la chose malheureuse, c'est que la plupart du temps, je leur dis, ben oui, on travaille sur notre projet, mais en ce moment, j'ai pas de solution pour toi. Puis malheureusement, c'est un grand problème. Mais